1996. Pour la 4e fois de sa carrière, Michael Jordan vient avec une équipe des Chicago Bulls de légende d'être sacré champion NBA. Si certains avaient pu douter de lui dans le passé, il est désormais clair que cette réussite n'a rien à voir avec la chance. La NBA tout entière respire au rythme de celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sa Majesté. Il en est le symbole, celui qui l'a fait rayonner dans le pays et dans le monde entier. Combien d'enfants et d'adolescents sont tombés amoureux de la balle orange à travers ses highlights mythiques. Et c'est là, dans ce contexte où Jordan attire tous les regards, que la Warner Bros réalise un coup de maître, en produisant ce film culte qu'est Space Jam. Simple coup de marketing ou réel désir de réaliser une œuvre cinématographique de qualité, beaucoup se sont posé la question. Mais finalement, la réponse ne se trouverait-elle pas exactement au centre de ces deux idées? C'est encouragé par le succès de leur concurrent de Disney 8 ans plus tôt avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, que Warner eut l'idée de ce crossover improbable entre le plus grand joueur de basketball de l'histoire et les personnages de cartoon préférés des enfants. Réalisé par Joe Pytka et sorti aux États-Unis le 15 novembre 1996, ce long métrage nous présente un scénario assez simple. Bon, il a beau être assez simple, ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas vu, je reviens. Je viens juste de regarder le film et honnêtement, j'ai beaucoup aimé, mais avant d'en parler, faisons un rapide retour en arrière. Je vous ai dit plus tôt que c'était en prenant exemple sur Disney que le film Space Jam était né. Eh bien, en réalité, cette inspiration est bien plus grande et lointaine. Revenons en 1929. Walt Disney lance une série de courts-métrages animés prenant le nom de Silly Symphony. Le concept tourne autour du fait de reprendre les personnages et aventures des contes populaires en les tournant à la sauce Disney. Et chez la concurrence, on ne va absolument pas cacher son inspiration, car c'est la même année que sont produits les premiers épisodes des célèbres Looney Tunes. Ces dessins animés produits par la Warner Bros diffusés à la télévision mettent en scène de nombreux personnages farfelus qui représentent finalement la genèse des cartoons. Et c'est de cet univers que naît celui qui partage la vedette avec Jordan dans Space Jam, Bugs Bunny. C'est après différents prototypes qu'il apparaît sous son apparence finale en 1940, dans un chasseur sachant chasser. Il est à l'époque doublé par le comédien Mel Blanc, celui-ci a les mêmes consignes que les artistes travaillant sur l'animation. L'objectif est de faire de ce lapin un personnage à l'attitude réaliste, en s'inspirant des plus grands acteurs de ces années-là. C'est pourquoi encore en 1996, face à la légende du basket, il semble tout droit sorti du cinéma des années 30. Reprenons, le début du récit reprend des événements ayant réellement eu lieu. Alors que MJ était au sommet de son art et venait de remporter son 3e titre de suite aux côtés de Chicago, un drame va bouleverser la vie du joueur. Son père James Jordan est assassiné par 2 adolescents alors qu'il se reposait dans sa voiture sur une aire de repos. Michael était très proche de son père et c'est d'ailleurs à cette relation si particulière que rend hommage la scène d'introduction de Space Jam. On y voit un jeune Michael qui partage ses rêves de NBA à son père lors d'une séance d'entraînement nocturne dans le jardin. Il prend alors une décision inattendue en annonçant sa retraite, évoquant une perte de motivation, un ras-le-bol des médias et des journalistes, ainsi que l'envie d'honorer son père en intégrant une équipe de baseball comme il lui avait promis. Et c'est ce qu'il fera en rejoignant une ligue mineure de baseball dans laquelle il jouera plus d'une saison entière. Mais bien que correct, son niveau ne lui permet pas d'aspirer à être l'un des meilleurs. Ses performances dans ce nouveau sport sont critiquées avec beaucoup d'autodérision dans le film où l'on peut voir la star échouer à plusieurs reprises sur le terrain. Le contexte est posé, le film peut commencer, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, simplement un rapide résumé de la trame. Tout commence sur une autre planète, où un directeur de parc d'attractions dévasté par les résultats de son business décide de rechercher de nouvelles animations. Et les Looney Tunes sont les candidats parfaits. Enfin, le mot candidat n'est peut-être pas le plus adapté, car il veut en faire des esclaves. Il envoie donc un groupe de 4 aliens à la recherche de Bugs Bunny et de ses camarades. Après avoir tenté de les prendre en otage, un marché va être mis en place. La liberté des Toons va reposer sur le résultat d'un match de basket. Si les extraterrestres vont de leur côté utiliser leur pouvoir pour prendre possession du talent des joueurs NBA Patrick Ewing, Charles Barkley, Muggsy Bogues, Larry Johnson et Shawn Bradley, les Looney Tunes vont de leur côté faire appel à Jordan pour leur venir en aide en jouant à leur côté. J'aime ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le casting donne forcément envie. Le jeu d'acteur des joueurs et de Michael Jordan n'est pas du genre à aller prétendre à un Oscar, mais il colle plutôt bien à cet univers cartoon qui ne cherche pas du tout à se prendre au sérieux mais qui au contraire enchaîne les gags absurdes et incohérents. En plus de cela, les rares vrais acteurs de ce film ne sont pas non plus inconnus au bataillon. On retrouve Wayne Knight que vous connaissez très sûrement pour son rôle dans Jurassic Park, ainsi que Bill Murray, très grand acteur américain connu en partie pour ses rôles humoristiques, ce qui correspond parfaitement à son personnage dans le film. Alors que l'on pourrait s'attendre à un film pour enfants, il y a selon moi de nombreuses vannes un petit peu plus poussées qui pourraient faire rire les plus grands. Évidemment, ce long métrage étant l'un des premiers à mêler dessin animé et tournage réel possède quelques imperfections, mais contrairement à ce à quoi je m'attendais, ce n'est absolument pas choquant.
Le film et ses effets spéciaux ont bien vieilli, à l'exception de certaines utilisations de 3D sur les acteurs, qui, il faut l'avouer, n'est pas des plus agréables à regarder aujourd'hui. Alors oui, je vous conseille de regarder ou de revoir ce film, et si vous avez des enfants, frères, sœurs, cousins ou cousines, n'hésitez surtout pas à le regarder avec eux, car on ne sait jamais, ça pourrait leur donner envie d'essayer le basket. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.